Salut et bienvenue à toi dans ce nouveau menu du jour. Au nord, c'était les corons. Les hommes, des mineurs de fond. Eh bien non, on ne va pas traiter d'un documentaire sur le RCL, le club de foot de la ville de Lens, mais sur quelque chose qui s'en rapproche un petit peu. Aujourd'hui, on va te parler d'un film qui a été tourné loin d'ici, dans une région qui a connu son heure de gloire au début du siècle et fin du précédent, tant elle était importante économiquement grâce à l'exploitation minière de charbon. Époque à laquelle toute la famille travaillait directement ou indirectement à la mine, de père en fils. Chaque matin, tu descendais sans savoir si tu allais remonter. Entre pénibilité, éboulement, effondrement, coups de grisou, maladies pulmonaires causées par les dépôts de poussière de charbon dans les poumons, quoi qu'on en dise, il fallait être déterminé, sans jeu de mots. Ce n'est pas réjouissant et pourtant c'était le quotidien d'un grand nombre de mineurs du Nord, du Pas-de-Calais, de Moselle et autres bassins miniers. Des terres d'accueil pour les étrangers courageux qui voulaient travailler au péril de leur vie et de leur santé. Si c'est terminé en France aujourd'hui, le parallèle est toujours valable ailleurs dans le monde, notamment en Afrique et en Asie, avec des métaux ou des minerais rares et précieux. Bon allez, on va clore la phase historico-économique ici, et revenir sur notre film du jour. Et ce film, c'est Gueule Noire, film français de Mathieu Turi, sorti en 2023. Gueule Noire donc, ou The Deep Dark aux États-Unis, est le troisième long métrage de Mathieu Turi, après Hostile en 2017 et Méandre en 2020. Mais qui est Mathieu Turi? Non, ce n'est pas le réalisateur préféré de Jeanne Masse, le fameux Turi de Masse. Enfin, je crois pas. Ni même ce jeune garçon toujours désigné par son entraîneur pour faire le gardien de but au foot. Turi, gol, tu rigoles. Bon, ici on parle d'un petit génie du cinéma qui a appris le métier auprès des plus grands, en travaillant en qualité d'assistant réalisateur complémentaire, notamment auprès de Clint Eastwood, 1m93, comme moi tiens, Woody Allen, 1m65, Luc Besson, 1m73, Quentin Tarantino, 1m85, ou Guy Ritchie, 1m80, pour ne citer que, donc les plus grands quoi. Tiens, petit aparté au passage, Movie Death Contest, vous aurez remarqué qu'on a dit 1m93 et pas 93, donc nous ne sommes pas belges. Bref, vous l'aurez compris, Turi a une belle expérience des plateaux de tournage malgré son encore assez jeune âge, puisqu'il n'a à ce jour que 37 ans, soit à peine plus que ma différence d'âge avec Cyril. Côté casting, on retrouve ici Samuel Le Bihan, vu dans Le Pacte des Loups, La Mentale, Frontières, Mérine, etc. Un César quand même le mec. Jean-Luc Anglade, vu dans Subway, 37 de le matin, Nikita, Persécution, etc. 7 Césars, pas mal. Les jeunes et très bons Amir El-Kassem, apparu notamment dans Le Convoi et Overdose. Thomas Oliveres, vu dans Intouchable et Sale Gosse. Quand même, un petit casting sympatoche. Tout ce petit monde et d'autres non cités, ici, au service d'un survival horrifique dans un lieu confiné, un huis clos souterrain dans lequel Mathieu Turi joue avec la lumière et surtout son absence, pour rendre l'atmosphère la plus anxiogène possible. Et l'histoire dans tout ça? En 1956, alors que les exploitations minières connaissent la crise, dans le nord de la France, une bande de mineurs de fond est sélectionnée pour ses capacités et son expérience, et se voit obligé de conduire un professeur obstiné et secret en échange d'une forte somme d'argent. Une offre alléchante, dans ce moment de crise pour la mine, qu'on ne peut pas refuser. Ils devront descendre à une profondeur encore jamais atteinte pour eux, et guider le scientifique et l'aider à faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Bien entendu, rien ne se passe comme prévu, et après un éboulement qui les empêche de remonter, et surtout avec ce scientifique qui n'en fait qu'à sa tête, cela ne va pas aller en s'arrangeant. Ils finissent par découvrir une crypte d'un autre temps, et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi. Genre d'âne un lendemain de cuite. Petite info en plus. Le tournage du film s'est déroulé entre le Nord, le Pas-de-Calais et la Charente. Wallersarenberg, ancienne commune minière, est très liée avec le cinéma, notamment depuis le tournage du film Germinal. Une histoire d'amour qui a fait naître l'idée d'une fusion entre ces deux mondes, avec la création de l'Arenberg Creative Mine, reconvertie en pôle d'excellence médias et images, mettant à disposition plateaux de tournage et équipements qui permettent la réalisation de films. Et maintenant, mon coup de gueule, mais pas noir pour le coup. On critique souvent, de manière générale, la frilosité du cinéma français à produire et financer des films de genre. Et quand ça arrive, on a en plus le culot de faire la fine bouche.
Budget du film, 3,9 millions d'euros pour seulement 47 475 entrées. Le box-office mondial a rapporté 554 194 $. Pour comparer, un film comme Ducobu 3 a remporté au niveau du box-office mondial 12 157 793 $. Autre exemple, les Segpa font du ski, devinez combien? 10 203 000 et des chiquettes. Alors qu'en plus, ils ont arrêté la diffusion dans les cinémas parce que c'était le bordel dans les salles. Allez comprendre. Alors, je veux bien entendre que Gueule Noire a des faiblesses évidentes, entre le cabotinage des acteurs les plus connus, l'esthétique du monstre et les incohérences et autres facilités scénaristiques, mais il mérite d'être vu. Pas spécialement apprécié, mais au moins d'être vu. Je souhaite aux réalisateurs de films de genre français un bon courage et je leur dis merci pour la prise de risque. Pour Gueule Noire, j'espère sincèrement que le film aura une deuxième vie entre les ventes en support physique et l'exploitation sur les plateformes de streaming. Bon, je vous prends plus la tête avec ça et je vous laisse enfin avec la bande-annonce. Ciao. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Les mines, c'est difficile, mais vous aurez 18 mois renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors, c'est lui notre arabe? Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs? Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu? À ton avis? Professeur, vous avez atteint les 1000 mètres? Vous espérez trouver quoi? Un trésor? Qu'est-ce que c'est, professeur? Selon la légende, une sorte de dieu. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. On est tombé sur un truc qui nous dépasse, mec. Bon les gars, j'espère que vous avez bossé un petit peu, qu'on ait des gags là à mettre en fin de vidéo là. Non, Ben, n'avance pas, reste là, hors champ caméra. Non, ça c'est raciste, Ben, ça. Ça c'est une blackface que tu nous as fait. Gueule Noire, ça n'a rien à voir, c'est les mecs avec le charbon, ils ont la tête sale. Ça c'est raciste, putain, on va avoir des problèmes. Allez, tiens, hop, va te laver la gueule et reviens pas. Non, mais non. Mais Dan, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, bah oui, c'est marré. Bah, tu m'as dit qu'il fallait un mineur pour la vidéo. Ouais, pas des mineurs d'âge, pas des enfants. Putain, mais il s'est sauvé, rattrape-le. Ah ouais, de toute façon, je suis même pas obligé. Tiens, allez, rattrape-le avec ça. Petit, Il faut le remplacer par viens là, viens ici. Viens là. Bon. Ah, Cyril. Non, Si, là, viens, t'as ramené quelque chose, Cyril, viens sauver la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as ramené? Olivier Mine. C'est une blague. Tu vas pas t'y mettre non plus. Bah, en plus, il te ressemble, regarde. En moins beau gosse. Ouais. Oh putain. Olivier Mine. Non. Ouais. Non, bah non. Bah alors, j'en avais une deuxième, mais tu gueules pas, hein, parce que j'ai galéré quand même. Tiens. C'est une publicité de Jean Mineur. Bon, ça met un petit peu plus dans le thème, mais c'est pas ça quand même, quoi. Non. Je vous remercie pas, Ouais, les gars. mais là, Je vous si remercie t'es pas. tatillon, c'est pas bon, quoi. C'est quoi? Viens ici. Viens là, toi. Non, pas les doigts dans la prise, empêche-le.